Je rendrai à l'église. C'est une grâce pour moi. Amen. Une grâce d'être là. Amen. Et que Samuel m'a invité pour annoncer l'évangile. Je suis qu'un jeune étudiant. Un jeune étudiant de la parole. Je n'ai pas de beau message. Lorsque je prie, je dis à mon Dieu, Seigneur, apprends-moi à me laisser conduire. Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup de beaux messages. Mais ce qu'on veut, c'est se laisser conduire par la personne du Saint-Esprit. Et j'ai besoin de Dieu. Amen. Il y a un passage dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 28. Il dit ainsi, ayant ainsi parlé, elle appela sa sœur Marie en secret. Et puis il lui dit, le maître est ici et il te demande. Amen. Dès que Marie a entendu ces paroles, elle bondit de joie et alla vers lui. Voilà la réunion de ce soir. Amen. Tu dois aller vers lui. Amen. La Bible dit que le maître est ici. Amen. Et il te demande. Ce n'est pas n'importe qui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est l'agneau de Dieu. Il est là pour toi. Et peut-être tu te diras, mais qui suis-je moi pour que le roi des rois m'appelle à moi? Je suis qu'un homme pécheur. Un homme qui ne veut pas de Dieu. Mais la Bible dit que pourtant il est là pour toi. Et lorsque Marie entend ces paroles, elle bondit de joie. Mais dans la version Chouraki, il dit qu'il se réveilla. Dans la version juive, il dit qu'il se leva d'un coup. Et dans la Bible aventure, il dit qu'il courut. C'est trois décisions que tu dois prendre. Premier point, tu dois te réveiller. Parce que tu parais vivant au jeu des hommes. Mais en réalité, tu es mort. Deuxième point, tu dois te lever d'un coup. Et tu dois courir vers lui. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Et on n'a pas le temps de perdre le temps. Dans cette réunion, il se joue le salut de ton âme. Soit tu vas ressortir de cette réunion sauvé pour l'éternité, ou perdu pour l'éternité. Ce soir, la grâce de Dieu t'est lancée. Avec qui il demande le Seigneur? Quelqu'un de saint? Quelqu'un d'important? Quelqu'un qui a un grand nom? La Bible ne dit pas cela. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce que l'homme ne regarde pas, ce que l'homme ne considère pas, ce que l'homme repousse. Jésus dit, venez à moi, vous tous, sans exception. Il ne met pas de nom, il ne met pas de catégorie. Il dit, venez à moi. Ne vous y trompez pas. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Le repos n'est pas dans la drogue. Le repos n'est pas dans les cachets. Le repos n'est pas dans une réunion. Mais le repos se trouve au pied de Jésus. Parce que lorsqu'on vient au pied de Jésus, il y a solution pour ton âme. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible dit dans Luc, un homme a 100 brebis et va en perdre une. Ne va-t-il pas la chercher jusqu'à temps ce qu'il la trouve? Moi là je vois l'amour du berger. Puisqu'il en a 99 de justes. Qu'est-ce que c'est une brebis juste, les frères? Une brebis juste, c'est une brebis qui fait la joie de son berger. C'est une brebis qui ne souhaite pas de son berger. Mais celle qui s'est égarée, comment ça se fait? C'est sa décision. C'est elle qui a décidé de s'éloigner.
Il n'était plus en contact avec les frères. Peut-être tu étais avec les frères à la maison de Dieu. Mais de ta faute, pas de la faute de Dieu, tu as rétrogradé et tu te retrouves dans le monde. Mais je bénis Dieu ce que nous avons un berger. Que lui, il vienne te chercher jusqu'à temps qu'il te trouve. Il n'a pas peur de te chercher. J'aimerais vous parler d'une brebis égarée. D'une brebis que personne n'a regardée. La Bible dit qu'il y a un homme qui se nomme Bartimée, qu'il était au bord du chemin. Il se trouvait près de la porte de Jéricho. Jéricho était une grande ville touristique. Tout le monde y allait, tout le monde y passait. Il y avait beaucoup de gens. Mais pourtant, lorsqu'on passait à côté de Bartimée, on passait outre. Parce qu'on disait, lui, c'est un mendiant. Lui, ça sert à rien. Lui, on n'en a pas besoin. C'est ce que les gens disent de toi. C'était une brebis égarée. Que veut dire le mot mendiant? Chercheur et demandeur de paix. Bartimée était au bord du chemin. Et son nom veut dire, mendiant, qu'il est demandeur de paix. Et je bénis mon Dieu de ce qu'un jour le pain de vie est passé. Amen. Et lui a dit, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Et la question t'est posée à toi ce soir. Que veux-tu de Dieu? Tu veux simplement une guérison? Tu veux simplement ressentir la présence de Dieu et repartir dans ton péché? Ou tu voudrais que tes chaînes lourdes soient brisées? On a trop l'habitude des réunions. Et une réunion est faite pour que tes chaînes soient brisées. Il y a une autre brebis. Parce que lui, Bartimée, il était au bord du chemin. Mais la Bible dit qu'il est marché dans le chemin avec Jésus. Parce que lui, d'une brebis perdue, il est devenu une brebis sauvée. Mais il y a une autre brebis. Il y a une brebis qui s'appelle Saul de Tarse. Lui, c'est un bouc. Parce qu'il faisait la guerre aux chrétiens. Lui, il en voulait aux chrétiens. Peut-être comme toi. Lorsque tu vois des chrétiens, tu les critiques. Tu lui en veux. Arrive au jour. Mais je bénis Dieu que ce qu'un jour, dans le chemin de Damas, une grande lumière lui apparut. Il est tombé de sa monture. Et la Bible dit qu'il se nomma Paul, ce qui veut dire petit. Parce que si peut-être tu parais méchant aux yeux du monde, lorsque tu viendras à Jésus, lorsque Jésus va t'éclairer, tu seras un homme petit. Parce que le grand, c'est lui. Amen. Personne n'est grand ici. Nous sommes tous faits que de la poussière de la terre. Mais celui qui est grand, c'est Jésus. Amen. Et toute la gloire est rendue à Jésus. Lui, il est grand. J'aimerais vous parler d'un autre brebis. Cette brebis-là, je l'ai cherchée, je l'ai trouvée dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9, verset 7. Cet homme-là, c'est Méphibosheth. La Bible dit que sa nourrice l'avait dans ses bras. Et la nourrice l'a fait tomber. Et lorsqu'il l'a fait tomber, la Bible dit qu'il est devenu perclus les jambes. Et j'ai comparé la nourrice comme le monde et Méphibosheth comme toi. Lorsque le monde il t'a dans ses bras, il te détruit, il te brise. Lorsqu'on voyait Méphibosheth, on disait lui, il ne sert plus à rien. Lui, il ne compte plus. Qui viendra le chercher? Qui va s'en occuper? La Bible dit que Méphibosheth, lui, il se trouvait dans un lieu donné qu'il s'appelait Lo-débar. Et j'ai regardé, qu'est-ce que c'est Lo-débar? Lo-débar veut dire lieu sans pâturage. Le berger, lui, il fait reposer ses brebis dans des verts pâturages. Mais lui, c'est une brebis égarée. Alors il vit sans pâturage. Tout comme toi, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Parce que tu étais chez toi, que tu lisais ta Bible, lorsque le Seigneur te parlait, lorsque tu te sentais visité par le Saint-Esprit, tu n'es plus dans le Coran de Dieu, tu n'es plus dans le pâturage de Dieu, tu es dans un lieu sans pâturage.
Peut-être pour les frères, tu es toujours un chrétien, mais dans ton cœur, tu le sais, tu es tombé, tu es rétrogradé et tu es parti. Et je bénis Dieu. Parce que ce lieu veut dire lieu de misère, lieu de dépression, lieu de peine, lieu de douleur, lieu d'humiliation, lieu de désespoir, lieu de malheur. Voilà l'endroit où se trouvait Méphibosheth. C'était un puits sans fond. Il ne voyait jamais la solution. Mais regardez ce qu'il dit dans le livre de Proverbes. Car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas brisée. Dans le livre des Psaumes, il dit, car le malheureux n'est pas oublié à jamais. Si les hommes t'ont oublié, Jésus lui ne t'a pas oublié. Jésus pense à toi. Et voilà que Méphibosheth, lui, il était à la maison de Makir. Et Makir veut dire celui qui a été livré. Ça vous rappelle rien? C'est qui s'est livré pour nous? La Bible dit qu'il s'est livré lui-même pour nous. Et voilà qu'un homme va chercher Méphibosheth et va le ramener à la table du roi. Au milieu d'une table de roi, un homme que personne considérait, un homme que tout le monde passait outre, un homme que tout le monde humiliait. Là, il se retrouve à la table du roi. Si ça serait moi, je dirais au roi, qu'est-ce que tu fais? Tu te trompes. Ce n'est pas un lieu pour un homme comme lui. Il n'a même pas l'habit, il n'a même pas le caractère pour être dans une table de roi. Oui, mais lui, il me dirait, tu regardes avec un regard charnel. Mais moi, je regarde avec un regard spirituel. Parce que lorsqu'il était à la table du roi, on ne voyait plus son handicap. Parce que la table le couvrait. Oui, parce que l'Ancien Testament couvre le péché. Mais je bénis Dieu de ce qu'il y a un homme dans un désert qui va crier d'une voix forte. Il dit aussi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'Ancien Testament qui couvrait, dans le Nouveau il couvre, il pardonne. Lui, il purifie. Et pourquoi Jean le Baptiste va crier? C'est parce qu'il y a un danger. Lorsqu'un enfant à nous va toucher le danger, lorsque le danger est loin, on va dire mon petit fais doucement. Mais lorsque le danger est imminent, qui se force propre, c'est plus fort que nous. Notre destin de père nous pousse à crier en disant non, ne touche pas. Mais voilà que Jean le Baptiste est la voix de celui qui crie. C'était Dieu le Père qui crie à travers lui. Et il crie, repentez-vous. On a besoin de se repentir. C'est imminent, Jésus revient. Si ce soir tu donnes ta vie à Dieu, tu vivras pour l'éternité. Mais si tu rentres chez toi et que tu meurs, ta destinée c'est l'enfer. Ne passe pas à côté de la réunion. Ne passe pas à côté de la parole. Et j'aimerais vous parler d'un berger fidèle qu'il a donné sa vie pour nous. La Bible dit qu'il est élevé entre ciel et terre. La Bible dit que son corps formé qu'une seule plaie. La Bible dit qu'on pouvait compter ses os. La Bible dit que sa langue était collée à son palais. La Bible dit que son corps fondé comme de la chine. La Bible dit qu'ils l'ont fouetté. La Bible dit qu'on l'a maltraité. La Bible dit qu'on l'a humilié. Jésus n'a pas fait semblant. Jésus a fait mal. J'aimerais attirer votre attention. Ce n'est pas un enfant qui va distraire la parole de Dieu. Parce que si Jésus revient, tu es perdu. Alors écoute l'évangile de Dieu. La Bible dit qu'ils l'ont maltraité pour toi, qu'ils lui ont arraché la barbe. Jésus n'a pas fait semblant. Il a fait mal. Ils ont mis une couronne d'épines sur lui, ils l'ont frappé. On est en train de l'insulter. On va mettre un poteau. On va le faire accrocher, le frapper, afin que des morceaux de chair sortent de son corps. Jésus était réellement fatigué. Et là, il est élevé entre chez les terres. Sur une croix. Jésus était fatigué. Et il va dire une parole. Il va dire, j'ai soif. Il ne demande pas beaucoup. Et les hommes n'ont pas donné même pas de l'eau. Ils lui ont donné comme un vinaigre.
Mais comme lui, son corps formé qu'une seule plaie, de nouveau ils l'ont blessé. Et là, Jésus va mourir. Mais si on arrête là, Église de Dieu, c'est un évangile triste. Mais nous, les chrétiens, on vous annonce un Jésus ressuscité. Amen. Ressuscité pour pardonner tes péchés. Amen. Ressuscité pour pardonner ton angoisse. Parce que l'angoisse que tu as, c'est toi qui la cause. Parce que tu vois dans des endroits que ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu le sais ce que tu fais. Et Jésus voudrait te pardonner. Amen. Tu ne le mérites pas. Mais lui, il t'aime. La Bible dit qu'il est venu pour les pécheurs. La Bible dit qu'il est venu pour les malades. Et j'aimerais vous raconter un témoignage. Ce témoignage nous dit qu'il y avait un jeune garçon qui va créer un bateau. C'est lui qui a mis des couleurs. C'est lui qui a créé, c'est son bateau. Mais le témoignage nous dit que lorsqu'il a mis dans l'eau, le bateau est parti. Et j'ai comparé ce bateau comme toi. Et l'eau du monde t'a emporté loin de ton Créateur. Mais le témoignage vous dit que de l'autre côté, il y avait un homme. Et cet homme va prendre le bateau, et il va le mettre dans son magasin. Il va le mettre en vitrine. Et il va mettre un prix à payer. Et voilà que le jeune garçon était en train de marcher. Et voilà que dans une rue, il voit son bateau mis dans une boutique. Et il se dit, mais ce bateau m'appartient. Alors il rentre dans le magasin en disant, monsieur, ce bateau m'appartient. Mais lui, le vendeur, il lui dit, si vous voulez votre bateau, il faudra payer. Le témoignage nous dit qu'il a travaillé. Et lorsqu'il a travaillé, il s'est blessé les mains. Il a eu son argent. Il est rentré dans le magasin. Et là, il va crier en disant, monsieur, j'ai l'argent qu'il faut. J'ai travaillé. Et ce bateau, je veux le racheter. Mais les témoignages nous disaient, lorsque j'étais aux écoles bibliques, que ce jeune garçon est rentré dans ce magasin avec ses mains remplies de sang. Et lorsqu'il a eu son bateau, il va le regarder en disant, ah, combien je suis heureux de t'avoir avec moi. Car tu es à moi parce que je t'ai créé. Et tu es à moi parce que je t'ai racheté. Laisse-moi te dire qu'il y a un homme qui a dû payer le prix du sacrifice de la croix. Il est rentré, non avec les sangs des boucs, mais avec son propre sang. Lorsqu'il est rentré avec le sang de l'agneau de Dieu, il est rentré pour te racheter. Amen. Lui, il n'a pas fait semblant. Il a souffert pour toi. Tu es pécheur. Mais il veut te pardonner. Amen. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, il ne dit pas qu'il prie, qu'il crie. N'essaye pas de prier ce soir, mais crie de tout ton cœur. Amen. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des belles paroles. Dans le ciel, il a des anges qu'il adore. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Alors tu n'as pas besoin de faire une belle prière. Un gémissement, une larme, un cri. Dieu l'entend et le comprend. Que Dieu soit béni. Sur ces quelques paroles, j'ai terminé mon message. Et je vais demander à l'ancien Samuel qu'il prie. Moi, s'il vous plaît.